Pense avec moi. Tu as répété Notre Père toute ta vie. Vous avez appris comme un enfant en catéchèse, sur les genoux de ta grand-mère, Notre Père, que tu es au paradis. Sanctifié soit ton nom. Tu sais par couleur, mais demandez maintenant calmement. Et si ce n'était pas la prière que Jésus a réellement enseignée, et si chaque ligne que tu répètes, pour une traduction, d'une traduction, d'une traduction, et la version originale araméenne, la langue que Jésus parlait tous les jours, dites quelque chose de complètement différent. En 1990, un théologien nommé New, Caillou de Douglas, a publié un livre à partir du texte louche, la plus ancienne version araméenne du Notre Père. Et ce qu'il a révélé a secoué les érudits du monde entier. Parce que la prière originale ne demande rien, ne parle pas de péché, ne parle pas de tentation, parle de quelque chose de complètement différent. Et cette différence change tout. Aujourd'hui, je vais vous Ligne montrer par ligne ce que Jésus vraiment dit et ce qui a été changé en cours de route. Allons-y par partie. D'abord, vous devez comprendre où cette prière est allée. Jusqu'à ce qu'il t'atteigne, le nôtre, tu sais, vient de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Mais l'évangile de Matthieu a été écrit en grec ancien, au 1er siècle. Jésus, cependant, ne parlait pas grec, Jésus parlait araméen, le dialecte de Galilée. Spécifiquement, puis la prière que Matthieu a écrite, c'est déjà une traduction en araméen que Jésus a dit au grec, que Matthieu a écrit 4 siècles plus tard, en l'an 382, le papa Damas Ier. Demandez son Jérôme pour traduire les évangiles du grec au latin. Cette traduction s'appelle la Vulgate, et est de cette Vulgate en latin qui est venue toutes les traductions. Moderne en anglais, espagnol, anglais, français. Vous priez, une traduction du latin, du grec araméen, 3 filtres entre vous et Jésus. Et dans chaque filtre, certaines choses sont perdues. Mais par chance, une version a survécu. Les chrétiens de Syrie, du nord de l'Irak et du sud de l'Inde ont parlé l'araméen comme langue maternelle quand le premier chrétien sont arrivés ces régions au IIe siècle à inventer les évangiles directement du grec à l'araméen pour une version appelée Fishit. Et comment l'araméen est la même famille, style araméen, Galilée que Jésus a parlé, le poisson, concern, nuances qui ont été perdues dans toutes les autres traductions, et la version la plus proche de l'original qui existe aujourd'hui. Et c'est du poisson que Neil Douglas coagule. Fais la traduction qui... Je vais te montrer maintenant la première ligne de Notre Père, tu sais. Notre Père qui est au paradis en latin, Pater Noster qui est Achelis. Mais en araméen, la phrase originale était Abu un des Bashmayas. Et ici commence le choc. Le mot Abouwan ne veut pas seulement dire père. La géométrie araméenne est une source, origine parent cosmique, n'est pas un père au sens masculin limité. C'est le principe paternel et maternel à la fois. La traduction serait plus proche de la votre source cosmique que vous respirez dans toute la création. Et en dessous de Maya, que nous traduisons comme tu es au paradis, en araméen, signifie l'intelligence qui vibre dans l'espace. Lower Maya est l'espace vibrant, où toutes les ondes se propagent. Ce n'est pas un endroit géographique là-haut, et la totalité de l'univers présent dans chaque particule. Déjà en première ligne, ce que vous priez comme une phrase à distance en araméen, c'était une invocation cosmique. La deuxième ligne, « Sanctifié soit ton nom », en latin, « Sanctificetur nometum », en araméen, « Net Kadesh Shmak ». Net Kadesh signifie créer un espace sacré propre. Faire pur n'est pas sanctifiant dans le sens de louange, c'est le contraire, et de faire de l'espace en toi pour que la présence divine puisse se manifester. C'est Shemak. Votre nom ne fait pas référence à un nom propre. En hébreu et en araméen, le nom de quelque chose est l'essence vivante de cette chose. Alors, la traduction réelle serait « Fais l'espace en moi » pour que votre essence se manifeste. C'est une pratique spirituelle, pas un éloge. La troisième ligne, « Viens à nous ton royaume » en latin, « Adveniat eti regnum tum » en araméen, « Theta Malkutak » Theta est venu, Malkutak, votre royaume, Mean, Malka en araméen,
ne signifie pas royaume au sens politique ou géographique, signifie principe du pouvoir créateur. La traduction. Que votre pouvoir créateur se manifeste maintenant n'est pas une promesse pour l'avenir, est un appel au présent. La quatrième ligne pose. Ici, parce que c'est là que l'Église catholique et l'Église commencent à diverger. La version traditionnelle dit « notre pain quotidien ». Donne-nous aujourd'hui, en latin, panem nostrum quotidiano da nobis rod, en araméen, Ralph Lam, sunken et l'acma humain. Et d'ici, l'araméen ouvre une fenêtre que le latin et le grec ont fermée. L'acma signifie pain, oui. Mais comme toujours, LHM. Cela signifie aussi comprendre, sagesse, nourriture pour l'âme. Ce n'est pas tous les jours, c'est ce dont nous avons besoin pour grandir, ce qui nourrit notre expansion. La traduction. Donne-nous la nourriture physique et spirituelle dont nous avons besoin pour grandir aujourd'hui est une demande de pension alimentaire complète, non seulement pour la nourriture. La cinquième ligne est celle qui a été la plus déformée. Pardonnez nos dettes, tout comme nous pardonnons à nos débiteurs. En latin, dimite nobis debita nostra, sicut et te no dimitimus debitoribus nostris. Voici le problème. Le mot « ce que nous traduisons par dette ou péché » en araméen signifie précisément « fils emmêlé ». Ce n'est pas une dette morale, ce n'est pas la faute, une métaphore textile. L'image mentale est celle des réseaux de relations humaines, qui est tombée enceinte, compliqué. Le clin d'âme swashbou signifie détente. Liberté lâche, la traduction. Libérer nos fils emmêlés. Tout comme nous desserrons les fils des autres sensations, la différence n'est pas un plaidoyer pour le pardon du péché, est une demande de démêler les relations humaines confuses, y compris le nôtre avec les autres. La sixième ligne est pas de laisser tomber dans la tentation. En latin, etinem nos inducas in tentationem. Cette phrase est si problématique que le pape lui-même, Francisco, en 2017, autorisait l'Église catholique à le changer. Parce que la traduction prévaut suggère que Dieu nous induit la tentation, cela contredit toute la théologie chrétienne en araméen. La phrase originale était « Wella talan, linetuna ». Tarlan veut dire « laisser entrer ». Nesiuna significa « oubli », distraction, perte de concentration. La traduction ne nous laisse pas oublier de notre objectif. N'a rien à voir avec la tentation morale, à voir avec la perte de conscience spirituelle. La dernière ligne, mais délivre-nous mal, au siège latin. Libérez-nous du mal, en araméen. Elle me patsan pédé. Pédé ne veut pas dire le malin. Capitaliser signifie ce qui est hors du temps, qu'est-ce qui est mal aligné, ce qui ne vibre pas en harmonie. La traduction. Libérez-nous de ce qui est mal aligné. C'est une demande d'alignement, pas pour se protéger contre un démon personnifié. Rassemble la version araméenne du Notre Père, traduite de Pexite. Je suis comme ça, ô ta source cosmique qui vibre dans l'espace, fais de la place en moi, pour que votre essence se manifeste. Que votre pouvoir créateur se manifeste maintenant, nous donne une nourriture physique et spirituelle. Nous avons besoin aujourd'hui de desserre les fils enchevêtrés de nos relations. Comment nous libérons les autres? Ne nous laisse pas tomber dans l'oubli. Libérez-nous de ce qui est mal aligné. Sentez la différence. Ce n'est pas une supplication. L'invocation n'est-elle pas demander à un Dieu lointain? Appel à la prise de conscience de l'univers lui-même. Puis la question revient. Parce qu'ils ont changé. Pourquoi l'Église institutionnelle, au fil des siècles, transformer une prière mystique sur une liste de demandes morales? La réponse à 3 niveaux. D'abord, la traduction de l'araméen en grec, au 1er siècle, perdu la moitié des significations, parce que le grec n'avait pas de mots pour les concepts mystiques. Araméenne, deuxième. La traduction du grec au latin, au 4e siècle, a été faite par une église déjà institutionnalisée qui avait besoin d'une prière qui renforcerait la hiérarchie, le péché et la nécessité d'une intermédiation cléricale. Le 3e, le concile de Nicée, en 325, standardisait toutes les phrases pour un modèle unique et les modèles mystiques
n'ont pas servi l'Empire romain, qui venait de découvrir le christianisme comme religion officielle. Alors pense avec moi, cette semaine, essayez une chose. Au lieu de prier notre Père, dans la version traditionnelle, lis la version araméenne. Ligne par ligne, pas comme un rituel répété, comme une pratique consciente, ô ta source cosmique qui vibre dans l'espace, pose que vous ressentez la différence, faites de la place en moi, pour que votre essence se manifeste. Faites une pause, vous sentez que ce n'est pas demandé, et d'ouvrir. Essayez pendant 7 jours, et voyez ce qui se passe. L'Église institutionnelle ne vous a pas appris cela. Ce n'était pas négligent. C'était parce qu'une prière qui vous transforme en participant cosmique est beaucoup plus dangereux qu'une prière qui te transforme en mendiant céleste. Mais tu sais maintenant, et ce que tu fais avec cette connaissance est avec toi. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces lignes vous a le plus choqué? Le premier, le 5e, le 6e. Si cette étude touchait à quelque chose, laisse-le comme. Partagez avec ceux qui prient encore juste par habitude et vous inscrire dans une lentille divine, récupérer ce qui t'a été volé paix.